Avez-vous jamais songé à la raison pour laquelle certaines âmes errantes dans notre existence ne surgissent qu'au moment où elles désirent quelque chose de vous? Elles apparaissent indifférentes quand il s'agit de recevoir, mais jamais lorsqu'il est question de donner. Le monde ne se révèle pas aussi idéal que nous le fantasmions souvent. Les gens arborent un masque de sophistication, manœuvrant avec astuce pour un bénéfice personnel. Peu importe l'étendue de votre bonté ou de votre générosité, il existera toujours des individus prêts à tirer avantage de vous. Certaines de leurs manigances sont flagrantes, tandis que d'autres, plus subtiles, vous laissent avec l'impression amère d'être exploités sans même que vous en preniez conscience. Aujourd'hui, nous plongerons ensemble dans l'exploration des 7 signaux d'alarme émis par une personne qui ne cherche qu'à vous utiliser, sans éprouver la moindre considération à votre égard. Il est crucial de préciser que notre propos n'est point de juger ou de condamner, mais plutôt de percer à jour la nature humaine et de découvrir comment affronter ces épreuves avec détermination et résilience. Comment identifier ces signaux précurseurs, établir des frontières inébranlables et cultiver une âme robuste face aux tribulations de l'existence? Avant de nous aventurer plus avant, je vous invite à vous engager pleinement dans la vision de cette vidéo, car les révélations qu'elle contient sont d'une importance capitale et transformeront profondément votre perspective. N'omettez pas de manifester votre appréciation en cliquant sur le bouton like et de rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Abordons à présent la première manifestation, numérotée comme la primordiale. Un manque de respect persistant au sein de la complexité des relations humaines. Ce défaut ne s'exprime pas par des écarts sporadiques, mais par une succession continue d'actes révélant une indifférence glaciale et insensible. Un véritable ami ou un compagnon fidèle se conforme invariablement au principe du respect, manifestant considération et partageant les charges avec régularité. En revanche, ceux qui cherchent à tirer profit de vous transgressent souvent ces limites essentielles. À y regarder de plus près, cette attitude esquisse un schéma comportemental traduisant égoïsme et négligence. Ils vous critiquent fréquemment de manière injuste, indépendamment de vos efforts, minimisent vos tentatives et n'hésitent pas à vous ridiculiser ou vous humilier en public. Imaginez-vous face à des circonstances où vos plans sont brusquement annulés ou où l'autre se montre systématiquement tardif, vous laissant supposer qu'il vous revient de vous adapter à leurs convenances et préférences. Ces comportements signalent un manque de considération manifeste à votre égard. Le danger le plus insidieux de ce manque de respect réside dans son impact dévastateur sur votre estime personnelle et votre confiance en vous, vous amenant à remettre en question vos capacités et votre valeur intrinsèque. Vous vous sentez déprécié et insignifiant, ce qui peut engendrer un profond désespoir. Il est fondamental de reconnaître que l'imperfection constitue une caractéristique inhérente à l'humain. La distinction entre une personne exploitante et les autres se mesure à l'aune de la persistance de ces comportements, couplés à une absence de conscience ou d'effort en vue d'amender la situation. La vie se métamorphose et évolue sans cesse, et nombre d'entre nous se retrouvent piégés dans un cycle infernal, cherchant désespérément à plaire et à être acceptés, pour finalement se heurter à rejet et mépris. L'essentiel est de prendre conscience que vous êtes digne de respect et d'attention. Vous ne devriez en aucun cas tolérer un traitement inférieur à ceux que vous méritez. Votre existence est semblable à un voyage maritime, et vous en êtes le capitaine, destiné à découvrir votre valeur véritable et à rebâtir votre confiance sur cette prise de conscience. Le nombre de personnes cherchant à profiter de vous souligne la différence fondamentale entre un individu exploitant et les autres. La seconde démarche à privilégier est de se méfier des promesses non tenues, celles où l'on s'engage à être votre allié inébranlable dans toutes circonstances, alors que la réalité peint souvent un tableau bien différent. Cette incapacité à honorer ses engagements se révèle être un critère décisif, permettant de distinguer ceux qui perçoivent les relations comme un chemin pavé de respect mutuel et de soutien, de ceux qui y voient une opportunité d'extraire des bénéfices personnels. Pour ceux ayant éprouvé l'amertume de l'abandon, cette expérience se transforme souvent en une source de leçons douloureuses, mais inestimablement précieuses. Non, toutes les promesses ne sont pas scellées par l'honnêteté et la droiture. Devant ces épreuves,
Il est essentiel d'apprendre à discerner et à établir des frontières claires. Les promesses représentent l'un des engagements les plus solennels pour nouer et entretenir une relation saine. Pourtant, elles sont aussi celles que les profiteurs fragilisent et rompent avec le plus de facilité. Ces individus, adeptes de l'exploitation, usent souvent de fausses promesses et donnent systématiquement la priorité à d'autres personnes ou des saints. Imaginez votre relation comme une pièce de théâtre où les paroles tiennent le premier rôle, tandis que les actes sont relégués dans l'ombre. Dans ces scénarios, ceux qui ne tiennent pas parole excellent souvent dans leur rôle au sein du drame quotidien, qu'il s'agisse de collègues, d'amis ou même de membres de la famille. Cette prise de conscience n'est pas seulement un bouclier nous préservant de relations toxiques, elle nous permet également de canaliser notre temps et notre énergie vers des liens plus enrichissants et significatifs. Il est crucial de se rappeler que votre valeur ne réside pas dans ce que les autres peuvent obtenir de vous, mais dans votre propre connaissance de soi et les actions que vous entreprenez pour votre bien-être. Le troisième signe à surveiller est une compétition constante, un phénomène malheureusement trop familier. Prenons l'exemple du jeu d'échecs où chaque déplacement est méticuleusement calculé non seulement pour améliorer sa propre position, mais aussi pour affaiblir l'adversaire de manière stratégique. De la même façon, dans le tissu de nos relations, existent des individus mus par des intentions cachées qui semblent ignorer le bien-être d'autrui, préférant le leur. Ces personnes traitent souvent vos interactions comme un champ de bataille stratégique. Au sein de ce type de lien, vous vous sentez fréquemment dévalorisé et méprisé. L'autre partie se montre compétitive, non seulement dans des situations justifiées, mais également dans le cadre de la vie quotidienne, générant malaise et tension. Non seulement elle ignore vos perspectives, mais elle a aussi tendance à interrompre ou à dénigrer vos paroles. Cette compétition incessante prend différentes formes au sein des relations personnelles. L'individu en question cherche souvent à se mettre en avant, minimisant même vos moindres succès. Lorsque vous parvenez à une réussite, au lieu de se réjouir avec vous, il manifeste de la jalousie ou tente de diminuer votre exploit. Dans un contexte professionnel, il n'est pas rare qu'il recourt à des excuses, à des distorsions de la vérité, voire à des mensonges pour conserver une position dominante lors des réunions. Cette attitude ne fait pas qu'ébranler votre confiance. Elle crée également un environnement tendu et inconfortable. Même lors de conversations banales, il est évident qu'il tente de se montrer supérieur, plus intelligent ou plus accompli. Ce comportement trouve ses racines dans une insécurité profonde et une perception biaisée de la valeur personnelle. Ils mesurent leur propre valeur par leur aptitude à se montrer supérieurs aux autres plutôt que par leur réalisation propre. Ils transforment chaque interaction en un champ de bataille où ils se doivent de triompher, tandis que vous, dans ce contexte, êtes destiné à la défaite. C'est une mentalité qui éclipse l'idée d'un développement mutuel au profit d'une quête illusoire d'excellence et de supériorité. Une telle relation est dépourvue du soutien et de l'encouragement nécessaires et est empoisonnée par une compétition malsaine qui porte préjudice à votre bien-être mental et physique. Elle engendre un climat de tension permanente où une véritable collaboration s'avère impossible sans le concours de l'autre partie. Reconnaître et comprendre ce schéma comportemental est crucial. Cela nous aide à établir des frontières et, si possible, à réajuster la relation pour la rendre plus équilibrée. Ce processus implique également la prise de conscience que pour être enrichissante, une relation doit être basée sur le respect et l'intérêt mutuel. L'absence d'intérêt manifesté pour les détails personnels au sein des interactions sociales constitue un autre signal d'alarme significatif. Cette indifférence n'est pas seulement le reflet d'un désintérêt, mais témoigne également d'un manque de respect et de connexion. Lorsqu'une personne ne prend pas la peine de se pencher sur les nuances de votre vie, cela signale souvent qu'elle envisage cette relation comme un vecteur vers ses propres objectifs plutôt que comme un échange véritablement réciproque. Il se peut que vous remarquiez qu'elle oublie fréquemment des détails que vous avez confiés, tels que vos centres d'intérêt, vos aspirations ou même vos appréhensions, et que les moments significatifs pour vous, tels que vos anniversaires, soient négligés. De surcroît, ce désintérêt se manifeste dans leur réaction à vos émotions. Ils peuvent ignorer ou dénigrer vos préoccupations et votre tristesse, ou même considérer ces sentiments comme fastidieux ou négligeables.
Cela, loin de vous soutenir, vous laisse vous sentir isolé au sein de la relation et contribue à créer un climat délétère où vous ne vous sentez pas en sécurité pour exprimer librement vos pensées et sentiments. Un exemple précis de désintérêt personnel pourrait être incarné par un ami qui se focalise exclusivement sur ses propres préoccupations et qui ne s'enquiert jamais de votre vie, vos sentiments ou vos aspirations. Dans une telle relation, vous vous retrouvez réduit au rôle de simple spectateur de son récit, sans que votre propre essence ne suscite le moindre intérêt. Ce désintéressement est un indicateur flagrant que votre valeur, aux yeux de cette personne, repose davantage sur ce que vous êtes en mesure de lui offrir que sur ce que vous êtes véritablement. Dans cette situation, il convient de vous interroger sur l'opportunité de continuer à investir émotionnellement et temporellement dans ce lien. L'attention et l'intérêt ne nécessitent pas forcément de grands gestes. Ils peuvent se manifester à travers les nuances les plus subtiles, telles que l'écoute attentive, la capacité à se souvenir des détails et la sensibilité aux émotions de l'autre. L'absence de ces marques d'attention pourrait vous amener à reconsidérer l'importance de cette relation dans votre existence. L'indifférence personnelle au sein d'une relation est un signal d'alarme, soulignant le besoin de remettre en question nos liens et de rechercher un environnement où nous nous sentons valorisés et respectés. Si vous avez atteint ce point, vous faites partie de ces rares individus véritablement engagés dans un cheminement de croissance personnelle. Le cinquième indicateur, celui des relations superficielles, est malheureusement un phénomène répandu. Ce signe est particulièrement pernicieux, car il dissimule la véritable nature du lien. Les profiteurs tendent souvent à esquiver l'établissement de connexions profondes et significatives, préférant maintenir des interactions qui effleurent à peine la surface. Ce type de relation peut revêtir de multiples formes, allant d'un ami qui se désintéresse réellement de vos émotions à un collègue manifestant la même indifférence. Cette dynamique peut même s'infiltrer dans les liens familiaux ou amoureux, où une personne se concentre exclusivement sur ses gains potentiels, ignorant les sentiments ou les besoins de l'autre. Dans de telles circonstances, nous décelons un manque d'attachement authentique et une indifférence palpable à l'égard du bien-être émotionnel de l'autre. Les utilisateurs vous perçoivent souvent comme un simple moyen d'atteindre leurs fins, indifférents aux répercussions ou à l'impact de leurs actions sur vous. Ils peuvent afficher une façade de prévenance ou de gentillesse quand cela leur est utile, mais cette attitude est rarement pérenne ou sincère. L'un des principaux dangers de ce type de relation est son potentiel de nuire à la santé mentale et à l'estime de soi de la personne exploitée, en la faisant se sentir constamment dévaluée ou ignorée. Vous pourriez alors commencer à douter de votre propre valeur et vous sentir impuissant à modifier la situation. Affronter une telle relation requiert du courage et une solide connaissance de soi. Il est essentiel de reconnaître votre valeur personnelle et d'établir des limites fermes. Posez-vous courageusement des questions telles que « Est-ce que j'investis mon temps et mon énergie dans une relation qui en vaut la peine ?» N'oubliez jamais que vous méritez des liens authentiques et fiables. Identifier les signes d'une relation superficielle est le premier pas vers la protection de votre esprit et de votre cœur. Et c'est également l'opportunité de chercher des relations plus enrichissantes où la réciprocité et la profondeur sont véritablement partagées et vécues. Explorons la nature des liens superficiels et leurs conséquences dans le cadre d'une relation où l'autre se sert de vous sans véritablement se soucier de votre bien-être. La superficialité des connexions s'avère souvent être monnaie courante, représentant un danger particulier car elle masque la véritable essence de la relation. Ceux qui cherchent à tirer profit de vous évitent généralement d'établir un lien profond et significatif, préférant maintenir des interactions qui n'effleurent que la surface. Ce genre de relation peut adopter diverses formes, depuis l'ami qui se désintéresse réellement de vos émotions jusqu'au collègue qui ne vous contacte que par intérêt. Cette dynamique peut même s'infiltrer dans les liens familiaux ou amoureux, où une partie se concentre exclusivement sur ce qu'elle peut extraire de l'autre, ignorant complètement ses émotions ou besoins. Dans ces relations, on constate fréquemment un manque d'attachement véritable et une indifférence marquée envers les sentiments ou le bien-être de l'autre. Ceux qui exploitent autrui vous perçoivent souvent comme un simple moyen d'atteindre leurs objectifs, indifférents aux répercussions ou à l'impact de leurs agissements sur vous.
Ils peuvent manifester de la prévenance ou de la gentillesse quand cela sert leur dessein, mais cette façade n'est généralement ni durable ni sincère. L'un des aspects les plus préoccupants de ce type de relation est son potentiel délétère sur la santé mentale et l'estime de soi de la personne exploitée. Se sentir constamment dévalué ou ignoré peut vous amener à remettre en question votre propre valeur, vous laissant impuissant à modifier la situation. Faire face à une telle dynamique nécessite courage et introspection. Il est crucial de reconnaître votre propre valeur, d'affirmer votre estime de soi et de fixer des limites claires. Posez-vous avec audace les questions suivantes. Est-ce que je consacre mon temps et mon énergie à une relation qui en vaut vraiment la peine? Suis-je en train de compromettre ma valeur personnelle pour maintenir une relation superficielle? Souvenez-vous que vous méritez des liens authentiques et fiables. Identifier les signes d'une relation superficielle est la première étape vers la sauvegarde de votre esprit et de votre âme. C'est également l'opportunité d'aspirer à des relations plus enrichissantes où vous pourrez véritablement partager et vivre la réciprocité et la profondeur. Un trait particulièrement saillant d'une personne qui se sert de vous sans se préoccuper de vous est sa capacité à manipuler subtilement les émotions. Elle sait habilement jouer sur vos sentiments pour atteindre ses fins, utilisant paroles et gestes pour susciter chez vous des réactions émotionnelles qui lui permettent de contrôler ou d'influencer vos décisions à son avantage. Les tactiques de manipulation émotionnelle peuvent être diverses et sophistiquées, allant de la flatterie excessive, destinée à vous rendre redevable, à l'exploitation de cette gratitude pour exiger de vous des concessions qui outrepassent vos limites. Les effets de la manipulation émotionnelle ne se limitent pas à l'érosion de la confiance et de l'estime de soi. Ils sapent également votre confiance dans votre capacité à juger le caractère d'autrui, vous laissant souvent démunis face à l'issue de cette relation toxique. Dans les dynamiques relationnelles marquées par la manipulation psychologique, l'équilibre du pouvoir se trouve inexorablement incliné en faveur du manipulateur. Ce dernier orchestre avec habileté le moment propice pour dispenser ou retirer son affection, déstabilisant ainsi sa cible. Loin d'encourager une croissance ou un soutien mutuel, la manipulation émotionnelle se révèle être une stratégie égoïste, centrée sur la satisfaction des besoins du manipulateur, sans égard pour le bien-être psychologique de l'autre. Pour déceler la manipulation psychologique, il est impératif de développer une conscience aiguë capable d'identifier les schémas d'interaction qui manipulent vos émotions. Cette prise de conscience nécessite une introspection approfondie pour mieux saisir comment ces interactions vous affectent et influencent votre bien-être. Le manipulateur excelle à exploiter votre sens des responsabilités, votre empathie ou votre sens de l'équité, se plaignant fréquemment ou exprimant sa déception quant à vos actions ou inactions. Il peut insinuer que vous n'êtes jamais à la hauteur ou incapable de répondre à ses attentes, instillant ainsi le doute quant à votre capacité à le satisfaire. Cette stratégie de culpabilisation, souvent subtile et insidieuse, peut se manifester à travers des remarques comme « Après tout, ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me traites ?» vous faisant ainsi sentir redevable et impuissant à refuser leurs exigences. Elle peut également vous culpabiliser pour des éléments étrangers à leurs préoccupations tels que vos choix personnels ou vos relations avec d'autres, utilisant cette tactique pour vous isoler et diminuer votre capacité à chercher du soutien ou des conseils auprès d'amis ou de la famille. Cette stratégie de manipulation, efficace car elle exploite le désir intrinsèque d'être perçu comme bienveillant, serviable et attentionné, transforme ces qualités en levier de contrôle. Le résultat est que vos actions ne sont plus motivées par un désir personnel, mais par un sentiment d'obligation, engendrant souvent colère et épuisement, surpassant la culpabilité initiale. Plus gravement encore, cette dynamique toxique peut infliger des dommages considérables à votre santé mentale, érodant votre confiance en vous et instillant un sentiment d'incertitude perpétuelle, ce qui peut entraver votre capacité à établir et maintenir des relations saines à l'avenir. Il est crucial de reconnaître lorsque quelqu'un utilise la culpabilité comme moyen de contrôle afin de protéger votre santé mentale. Identifier et contrer cette tactique de manipulation est essentiel pour édifier des relations saines, fondées sur le respect, la véritable attention et le libre arbitre, plutôt que sur l'obligation et la culpabilité.
Explorons maintenant l'absence de soutien authentique dans les relations. Ce déficit se manifeste souvent par une indifférence et un désengagement palpable de la part de l'autre, qui se montre disponible uniquement lorsque cela sert ses intérêts. Lorsque vous avez besoin de son soutien, elle se montre absente ou indifférente, ne réapparaissant que lorsque des avantages personnels se profilent à l'horizon. Dans de telles circonstances, vos aspirations, vos projets et vos défis se heurtent fréquemment à une froideur ou à un désintéressement marqué. Dans les interactions où la manipulation psychologique prédomine, la balance du pouvoir bascule invariablement en faveur de celui qui manipule, dictant à sa guise les moments d'affection et de retrait. Cette stratégie déstabilisatrice ne vise pas l'épanouissement mutuel, mais plutôt la satisfaction égoïste des besoins du manipulateur, ignorant le bien-être psychologique de l'autre. Pour déjouer la manipulation psychologique, il est crucial de développer une vigilance accrue afin d'identifier les schémas d'interaction jouant sur vos émotions. Cela requiert une introspection pour saisir l'impact de ces interactions sur votre état d'esprit. Le manipulateur, maître dans l'art de l'exploitation, se sert de votre sens des responsabilités, votre empathie ou votre désir d'équité, exprimant fréquemment sa déception ou ses plaintes quant à vos actions ou inactions. Il peut insinuer que vous ne répondez pas à ses attentes, vous plongeant dans un état où la satisfaction semble hors de portée. Cette tactique de culpabilisation, bien que subtile, est profondément nocive. Parfois, le manipulateur se focalise sur des moments de faiblesse pour accentuer votre sentiment de culpabilité, employant des phrases telles que « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me rends ?» pour vous rendre redevable et vous priver de la capacité de refuser ses demandes. Cette stratégie exploite un trait fondamental de la nature humaine, le désir d'être perçu comme bon et attentionné. En vous faisant culpabiliser, le manipulateur détourne ses qualités en moyen de contrôle. Vous agissez alors non par envie, mais par obligation, ce qui mène souvent à des sentiments de colère ou d'épuisement. Plus grave encore, cette dynamique ne se contente pas de créer un climat psychologique toxique. Elle peut aussi causer des dommages durables à votre santé mentale, sapant votre confiance en vous et votre capacité à établir des relations saines à l'avenir. La reconnaissance de l'utilisation de la culpabilité comme moyen de contrôle est essentielle pour préserver votre bien-être mental. Identifier et contrer cette tactique manipulatrice est crucial pour bâtir des relations basées sur le respect, l'attention sincère et le libre choix, plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Poursuivons avec l'examen du manque de soutien authentique dans les relations. Ce déficit se manifeste souvent par une indifférence palpable de la part de l'autre, qui ne se montre présent que lorsque cela sert ses intérêts personnels. Lorsque vous traversez des moments de vulnérabilité et avez besoin de soutien, vous vous heurtez à leur silence, à l'absence de réponse à vos messages ou à leur réticence à aborder vos préoccupations. Cette asymétrie crée une voie à sens unique où vos efforts et votre sollicitude ne sont pas réciproques, révélant non seulement un manque de considération, mais aussi un mépris délibéré pour vos besoins et sentiments. La volonté de faire des choix devient ainsi un reflet d'une vérité inconfortable. La présence de l'autre est conditionnée par ses propres intérêts. Les relations se transforment en un déséquilibre où les besoins de l'un sont constamment ignorés. Reconnaître et affronter cette réalité est crucial pour évaluer la réciprocité et la qualité nourrissante de vos relations. Cette prise de conscience soulève des questions fondamentales sur votre estime de soi et votre capacité à exiger un effort mutuel, marquant un pas important vers la construction de liens véritablement enrichissants et équilibrés. L'absence dans les moments cruciaux de votre vie se dresse comme un indicateur indéniable et incontestable de la superficialité d'une relation. Il devient manifeste lorsqu'une personne n'est pas là pour partager la joie d'une réussite ou pour offrir du réconfort dans les périodes sombres. Ces instants, qu'ils soient marqués par la célébration d'un événement spécial ou par la nécessité de surmonter un défi personnel, requièrent le soutien et la présence de proches. Imaginez-vous face à l'une de ces épreuves en attente de soutien et d'empathie de la part d'un ami. Cette personne se distingue par son absence et ne propose qu'un réconfort superficiel, des paroles génériques qui tiennent plus de la formalité que d'un véritable geste d'empathie.
Cette personne justifie souvent son absence par des excuses évasives ou peu convaincantes, arguant peut-être qu'elle est absorbée par son travail ou d'autres relations, sans jamais prendre le temps de se consacrer pleinement à vous. Cette attitude révèle non seulement un manque de considération envers vous, mais aussi la douloureuse vérité que vous n'occupez pas une place de choix dans sa vie. Son absence persistante met en lumière la nature principalement transactionnelle de votre relation, orientée vers l'obtention d'avantages individuels plutôt qu'un véritable engagement mutuel. Lorsque vous êtes confronté à des moments significatifs sans leur soutien, vous ressentez vivement le manque d'une connexion authentique et profonde. Cette réalité, avec le temps, peut engendrer une érosion de la confiance et un sentiment d'isolement. Même au sein d'une relation, il est fondamental de reconnaître et d'accepter les moments où vos besoins et intérêts sont relégués au second plan, une prise de conscience cruciale pour préserver votre santé mentale. Apprendre à identifier et à surmonter ces obstacles est essentiel pour édifier et entretenir des relations enrichissantes et saines, ancrées dans le respect mutuel, l'empathie véritable et une communication efficace. Face à des individus qui ne vous voient que comme des moyens pour atteindre leurs fins, il est douloureux de réaliser que vous n'êtes pour eux que des figures périphériques. Toutefois, souvenez-vous que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de la manière dont les autres vous traitent, mais réside dans votre essence même et se manifeste par la façon dont vous réagissez face au manque de respect ou d'attention. Si vous trouvez du réconfort et de la force dans ces mots, je vous invite à aimer et à partager cette vidéo. Ensemble, diffusons un message d'amour et de respect et bâtissons une communauté solide où chacun est armé pour faire face aux défis de l'existence. Rappelez-vous que le fondement de relations saines et profondes réside dans la reconnaissance, l'action et, par-dessus tout, le respect de soi et d'autrui. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer et à construire ensemble des liens sincères et durables.